Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir dans le MLM. Je tiens à préciser qu'on ne va pas voir les étapes pour réussir dans le MLM, puisque c'est déjà ce qu'on va voir dans la formation gratuite qui est juste en dessous dans la description. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a une formation premium où là on verra beaucoup plus de choses, puisque je filmerai mon écran, je vous montrerai comment trouver un bon MLM, comment trouver un bon parrain, comment créer son site WordPress de A à Z pour pouvoir faire venir du trafic, puisqu'on verra aussi comment créer des articles pour faire venir du monde, comment en fait créer la loi de l'attraction sur son site, comment vendre, comment recruter, etc. On verra tout, tous les liens sont dans la description. Mais dans cette vidéo, je voulais parler de vente et de recrutement. Souvent, quand on commence le MLM, on fait tous cette erreur. Je l'ai faite au début quand j'ai commencé en 2008. Ça fait déjà depuis 2008 que je fais du MLM. J'ai commencé à 18 ans chez Herbalife à l'époque. Et en fait, j'avais cette obsession de vouloir absolument recruter des gens, de vouloir parrainer des gens pour dupliquer mon réseau. Alors, j'avais bien compris comment ça fonctionnait finalement. Et si vous êtes dans le même cas, c'est que vous avez bien compris finalement la puissance de la duplication finalement. Si vous recrutez 5 personnes qui recrutent à leur tour 5 personnes qui recrutent à leur tour 5 personnes, bah, automatiquement vous allez gagner beaucoup d'argent. Sauf que c'est prendre le problème à l'envers. Ce qu'il faut en premier, c'est non pas recruter, non pas parrainer, mais trouver des clients, trouver des gens qui vont être motivés à utiliser les produits, et sans doute, parmi ces clients, il y en a beaucoup qui vont vouloir derrière les proposer et les vendre. Imaginons que vous fassiez, voilà, je vais reprendre l'exemple pour Herbalife, puisque j'étais chez Herbalife à l'époque. Donc dans mon premier MLM. J'avais pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que je voulais recruter des gens pour qu'ils aillent vendre les produits. Sauf que ces gens-là, bah, ils n'étaient pas attachés au produit, ils ne connaissaient pas le produit, ils ne l'avaient pas utilisé eux-mêmes. Donc forcément, ils avaient beaucoup plus de chances de ne pas réussir, d'accord, puisqu'ils ne connaissaient pas le produit. Alors que si vous cherchez à vendre, d'accord, au début peut-être avec votre marché chaud, ou avec un marché froid, avec Internet notamment, puisque c'est ce qu'on voit avec la formation, comment trouver des clients avec un marché froid. Avec ça, vous allez commencer à trouver des clients. Vous allez donc fidéliser au fil du temps ces gens qui vont utiliser les produits, qui vont commencer à les aimer, les apprécier. Alors certains dans le lot vont pas aimer les produits, forcément, on peut pas aimer, enfin, tout le monde ne peut pas aimer les produits, mais sur 100 clients, il y en a une partie qui vont aimer les produits et qui vont être fidélisés. Et puis sur ces 40% ou 30% qui vont être fidélisés, eh ben, il y a un petit pourcentage qui va se dire, bah, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, les vendre aussi à mon tour, puisque vous allez leur proposer, vous allez leur dire voilà, moi ce que je vous propose, c'est de vendre à votre tour les produits à des gens que vous connaissez ou à des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi vendre, vous pouvez aussi créer un site et donc faire connaître les produits sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. Et donc peut-être que sur 100 clients, vous allez avoir 4, 5, 6 personnes qui vont vous rejoindre dans votre réseau, qui vont être vos filleuls, et qui vont à leur tour proposer les produits autour d'eux, soit à leur marché chaud, soit à un marché froid. Et en fait, vous allez vous dire, 4, 5, 6 personnes, c'est pas énorme. Sauf que ces personnes-là, elles sont motivées, elles connaissent les produits, elles ont sans doute eu des résultats avec les produits. Imaginons qu'on prenne voilà, un produit de bien-être par exemple. Si la personne elle a perdu 15 kg de graisse grâce au produit, je peux vous dire qu'elle est motivée à en parler autour d'elle, parce qu'elle sait la puissance du produit, elle a envie d'aller le vendre, elle a envie de le montrer, et en plus de ça, elle a des résultats, elle a des photos avant-après, elle peut dire voilà, moi grâce à ce produit-là, j'ai perdu 15 kg par exemple, et donc j'ai des résultats avec ça. Évidemment, tous les produits n'ont pas ce type de choses, il y a certains produits où vous ne pouvez pas montrer un avant-après, mais bref, même si vous vendez du café par exemple, je ne sais pas si vous êtes chez Organogold par exemple, eh bien vous pouvez dire voilà, moi depuis 1 an je consomme ce café-là, je suis vraiment hyper satisfait, c'est vraiment un super café, etc. Bah, forcément, la personne qui est cliente, qui aime ce produit, qui est fidélisée, eh ben, elle a toutes les cartes en main pour réussir, plutôt qu'une personne qui ne connaît pas le produit et que vous avez juste recruté comme ça. Voilà, donc c'était juste un petit conseil basique sur le MLM, mais c'était juste pour reprendre le problème à l'endroit, parce que souvent on le prend à l'envers, et donc ça pose problème, et il y a beaucoup de gens qui abandonnent le MLM à cause de ça, parce qu'ils prennent le problème à l'envers, et du coup forcément ils ne trouvent pas la solution. Ils veulent recruter des gens qui ne sont pas motivés, ils arrivent à recruter certaines personnes, mais qui n'auront pas de résultats derrière. Donc là, déjà en prenant le problème à l'endroit, on aura beaucoup plus de résultats. Si vous voulez aller plus loin, le lien est dans la description vers ma formation gratuite et la formation payante, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir plein de vidéos totalement gratuites et j'espère de qualité. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!